La modèle 3 à propulsion grande autonomie est-elle déjà parmi nous? On peut se poser la question. Il semble avoir introduit en secret une batterie plus légère et plus performante sur ces modèles Y et modèle 3 qui assure plus d'autonomie. Alors, est-elle déjà présente? L'interrogation mérite d'être soulevée. Et plus encore quand on consulte les différentes fiches techniques proposées par Tesla sur le site. On y découvre bel et bien l'existence du modèle 3 grande autonomie propulsion, laquelle n'a jamais existé dans l'histoire de cette voiture. Pas de confusion possible, cette voiture sera prochainement proposée. De toute façon, oui, c'est une question de temps. Alors, je remarque d'ailleurs que elle fait une tonne 810, alors que la propulsion fait une tonne 836, et la grande autonomie actuelle fait une tonne 899. Donc il y a assez peu de différence de poids finalement. C'est assez étonnant. Alors voyons ce qu'ils disent d'autres. Toute cette théorie partit d'un postulat très simple, modèle 3 et modèle Y partagent la même plateforme, l'une se veut berline, l'autre SUV. Dès lors, lorsque l'une évolue, on peut s'attendre à ce que l'autre aussi. L'épisode de la modèle Y propulsion grande autonomie a franchement mis le bazar, encore un exemple de gestion bancale de la communication de Elon Musk. Et les clients sont complètement paumés. Qu'achètent-ils véritablement? Une modèle Y évoluée? Une modèle Y bridée électroniquement? Une modèle Y grande autonomie avec seulement 2 roues motrices? Mais alors, pourquoi autant de tarifs différents et pourquoi les prix ne cessent-ils de jamais faire le yo-yo? Avec ce tableau, on apprend qu'une modèle 3 grande autonomie propulsion existerait déjà. Et comme pour le modèle Y, sa masse est inférieure à la version propulsion. Alors, on pourrait supposer que la batterie est plus lourde pour assurer une meilleure rédaction. C'est le flou artistique. Ouais, bon, écoutez, on verra bien. De toute façon, il parle d'un débridage de la modèle 3 propulsion actuelle pour 2000 €, enfin 2000 $ quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les nouvelles modèles 3 propulsion ont une batterie en fait beaucoup plus grosse, qui est bridée électroniquement de 10 ou 15 kWh au final? Le mystère demeure. Quel est votre avis?